Bonjour, dans cette capsule, on va étudier le filtre passe-eau. Comme tous les autres filtres, pour l'étudier, il faut passer par deux étapes primordiales. La première étape est de déterminer sa fonction de transfert, qu'on le nomme ici h de j oméga, en fonction de j oméga parce que c'est un signal alternatif sinusoïdal, qui est égal au signal de sortie Vs sur le signal d'entrée Ve dans un circuit. La deuxième étape est de déterminer son analyse fréquentielle qui à son tour se divise en deux parties. La première est de déterminer l'amplitude. L'amplitude c'est le gain en dB qui est égal à 20 log du gain naturel. Avec le gain naturel est égal le module de Hj oméga, c'est-à-dire le module de Vs sur Ve. Et la deuxième, c'est la détermination de la phase qui est égale argument de Vs sur Ve. Passons maintenant à la détermination de la fonction de transfert. Alors pour déterminer la fonction de transfert de ces circuits, il suffit d'appliquer le diviseur de tension. Alors, en appliquant le diviseur de tension, on obtient Vs sur Ve est égal l'impédance Zr sur l'impédance Zc plus Zr. En remplaçant les impédances de capacité et de la résistance, on obtient grand R sur 1 sur J oméga C plus grand R. Alors, l'étape suivante, on va diviser grand R au niveau du numérateur et dénominateur. Alors, au niveau numérateur, on va obtenir 1. Et au niveau de dénominateur, on va obtenir 1, puisque R sur R, c'est égal à 1, moins J oméga C sur oméga. Normalement, on obtient ici 1 sur JC oméga sur R. Donc, est égal à 1 sur JRC oméga. On va écrire moins J, on va remplacer 1 sur J par moins J. Donc, on va trouver cette expression. Avec, bien sûr, oméga C est égal à 1 sur RC. Alors, la fonction de transfert d'un filtre passe-eau s'écrit sous sa forme canonique h de j oméga est égal 1 sur 1 moins j oméga c sur oméga, avec bien évidemment oméga c qui est égal à 1 sur rc. On va utiliser cette forme canonique au niveau de l'étude asymptotique pour simplifier l'étude. Passons maintenant à l'analyse fréquentielle. On va commencer par la détermination du gain réel, ou on peut dire aussi naturel. Alors, l'équation du gain naturel est égale à la module de Hj oméga. Donc, on a déjà établi l'expression de Hj oméga sous sa forme canonique qui est égale à 1 sur 1 moins j oméga c sur oméga. Donc, on va faire la module ici qui est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus oméga c sur oméga au carré. Alors maintenant, on va faire l'étude asymptotique du gain réel. On va prendre 3 cas lorsque oméga est égal à 0, lorsque oméga est égal à oméga c et lorsque oméga tend vers l'infini. On va commencer par oméga est égal à 0. On va remplacer oméga par 0 au niveau de l'équation qu'on a déjà établi au niveau du gain réel. Alors, 1 sur racine de 1 plus oméga c sur 0, oméga c sur 0 va être infini. Donc, 1 sur racine de l'infini, c'est 0. Donc, le gain naturel est égal à 0. La deuxième condition, lorsque oméga est égal à oméga c, on va remplacer oméga par oméga c. Donc, oméga c sur oméga c, c'est égal à 1. Au carré, c'est égal à 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, on va obtenir le gain est égal à 1 sur racine de 2. Et on termine par oméga tend vers l'infini. On va remplacer oméga par l'infini. On a ici oméga c sur l'infini, c'est égal à 0, puisque c'est constant sur l'infini, c'est égal à 0. 0 plus 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Et 1 sur 1, c'est 1. Alors, le gain naturel est égal à 1. Alors ici, si on va tracer le diagramme de Bode, on va marquer
au niveau de oméga est égal à 0, 0. Au niveau de oméga est égal à oméga c, 1 sur racine de 2 qui est égal à 0,7. Et au niveau de oméga tend vers l'infini, on va marquer le 1 et on va trouver ce courbe-là. Normalement, on va le tracer à main levée, mais c'est pas grave, c'est clair comme ça. Alors ici, c'est un filtre passe haut, donc elle va filtrer les fréquences basses et laisse passer les fréquences hautes. Alors pour déterminer le gain en dB, il suffit de faire le 20 log de gain naturel. Alors on va remplacer l'expression de gain naturel qui est égale à 1 sur racine de 1 plus oméga c sur oméga au carré. Alors, on sait que log 10 de A sur B est égal log 10 de A moins log 10 de B. Alors ici, est égal 20 log de 1 moins 20 log de racine de 1 plus oméga c sur oméga au carré. On sait que log 10 de 1 est égal à 0. Donc, on va simplifier notre expression qui est égale moins 20 log de 1 plus oméga c sur oméga au carré, le tout à la puissance de 1 demi, puisqu'on sait que racine carrée de x est égal x à la puissance 1 demi. Et puisque log i 10 de x à la puissance 1 demi est égal à 1 demi log 10 de x, alors on peut écrire moins 10 log 10 de 1 plus oméga c sur oméga le tout au carré. Alors, pour tracer le diagramme de Bode, il suffit de faire l'étude asymptotique pour les trois cas oméga est égal à 0, oméga est égal à oméga c, c'est la pulsation de coupure, et lorsque oméga tend vers l'infini. On va commencer par oméga est égal à 0. Oméga est égal à 0, on va remplacer le oméga par 0. On a ici oméga c sur 0, c'est l'infini. 1 plus l'infini, c'est l'infini. Log 10 de l'infini, c'est l'infini. Et fois moins 10, c'est moins l'infini. Par la suite, on va remplacer dans notre deuxième cas oméga par oméga c. Oméga c sur oméga c, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Plus 1, c'est 2. Log 10 de 2 fois moins 10 est égal à moins 3 dB. Donc, notre gain en dB est égal à moins 3. Et notre dernier cas, c'est oméga tend vers l'infini. On va remplacer oméga par l'infini. Oméga c sur l'infini, c'est 0. À la puissance 2, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. Log de 10 de 1, c'est 0. Fois moins 10, c'est 0. Alors, il nous reste seulement le traçage du diagramme de Bode. On va marquer au niveau de oméga est égal à 0, moins l'infini. Au niveau de oméga est égal à oméga c, moins 3 dB. Et au niveau de oméga tend vers l'infini, 0. Donc, on va trouver ce courbe-là. Alors, on peut dire que c'est un filtre passe-haut, puisqu'il filtre les basses fréquences et laisse passer les hautes fréquences à partir de oméga c. Alors, en résumé, ce filtre ne laisse passer que les hautes fréquences et la bande passante, qui est la gamme de fréquences non filtrées, est égale à fc ou oméga c, puisque oméga c est égal à 2 pi fc, jusqu'à plus l'infini. On va terminer notre analyse fréquentielle par la détermination de l'argument phi. Phi est égal à argument de hj oméga. On va remplacer l'expression de hj oméga avec sa forme canonique qui est égale à 1 sur 1 moins j oméga c sur oméga. Alors, on sait que argument de 1 sur z est égal à moins argument de z. Alors, on peut écrire moins argument 1 moins j oméga c sur oméga tout court. Et pour déterminer la phase à partir de cette expression A plus JB, alors directement on va écrire phi est égal à arc tangente de oméga c sur oméga, puisque arc tangente de B sur A, le B c'est oméga c sur oméga et le A c'est le 1. On a un positif, donc directement arc tangente de oméga c sur oméga. Passons à l'étude asymptotique de phase. On va commencer par oméga est égal à 0. On va remplacer oméga par 0. On va trouver phi est égal à pi sur 2. En remplaçant oméga par oméga c, on va trouver
phi est égal à pi sur 4 et oméga tend vers l'infini, on va trouver phi est égal à 0. Il nous reste seulement de marquer notre point sur le diagramme de Bode, pi sur 2, pi sur 4 et 0, et on va tracer à main levée notre diagramme de Bode et à cela se rassemble. Donc FCC, la fréquence de coupure. Ce tableau en bas à gauche, elle nous aide pour la détermination de phi lorsque oméga t au niveau de l'étude asymptotique de phase. Alors, merci, au revoir.